Bonsoir Jules. Bonsoir Marion. C'est une rumeur qui a envahi les réseaux sociaux ces derniers jours. Les voyageurs français qui souhaiteraient se rendre aux États-Unis devront fournir d'abord l'historique de leurs réseaux sociaux. Oui, vous avez peut-être vu passer ces derniers jours cette rumeur sur le réseau social X. Elle a été partagée par le compte dit d'actualité en temps réel, Média Avenir, qui est un compte, vous le voyez, qui est très suivi par 2,7 millions d'abonnés et qui en début de semaine a posté donc ce message. Pour entrer aux États-Unis, les Français doivent désormais obligatoirement fournir 3 choses. L'historique de leurs réseaux sociaux sur les 5 dernières années, les numéros de téléphone sur les 5 dernières années et toutes les adresses mail utilisées sur les 10 dernières années. Et vous voyez que l'information s'est largement répandue puisqu'elle a été vue près de 3,5 millions de fois. D'où sortent ces prétendues nouvelles règles alors ? Eh bien, il faut savoir d'abord que la France fait partie des 42 pays qui bénéficient du programme d'exemption de visa pour se rendre aux États-Unis pour des séjours touristiques ou d'affaires de moins de 90 jours. C'est l'ESTA, le système électronique d'autorisation de voyage, qui remplace donc cette demande de visa. Et parmi les questions posées depuis 2019, il y a l'apparition de cette question facultative qui propose aux voyageurs français de fournir la liste de leurs réseaux sociaux. Selon la rumeur, cette liste passerait donc de facultative à obligatoire. D'où vient cette rumeur ? D'un document officiel publié par le registre fédéral américain, qui est l'équivalent du journal officiel ici en France, et dans lequel on peut lire que pour se conformer au décret présidentiel 1461 de janvier 2025, les demandeurs ESTA devront fournir leurs réseaux sociaux des 5 dernières années. Voici donc d'où vient cette rumeur, très officielle donc, mais pas de panique, puisque ce document est en réalité une consultation publique qui n'a pour l'heure donc aucun effet contraignant. Voilà l'erreur du message posté par Média Avenir. Cette consultation s'est terminée le 9 février dernier. Elle a ensuite été transmise au Bureau de la gestion et du budget pour examen avant éventuelle approbation. Donc ça veut dire que ces nouvelles règles ne sont pas entrées en vigueur pour l'instant pour les voyageurs français ? Non, pas pour le moment, mais elles le pourraient, Marion. Ce qui a poussé notamment l'ambassade des États-Unis en France à produire ce communiqué. La règle est en cours d'étude et le processus comprend plusieurs étapes avant l'adoption d'une quelconque modification. Cela donc pourrait devenir très concret dans les tout prochains mois. Et vous allez voir le calendrier fourni par l'ambassade qui évoque une mise en œuvre pour potentiellement le milieu de l'année 2026. Le milieu de 2026, c'est l'été prochain, sous réserve évidemment de l'approbation de l'OMB, qui est donc ce fameux bureau de la gestion et du budget, un bureau sous l'autorité directe du président des États-Unis, Donald Trump, aux grandes dames des professionnels du tourisme. Oui, parce que les professionnels du tourisme, eux, ils voient déjà l'effet des annonces de Donald Trump et du renforcement éventuel de restrictions pour entrer aux États-Unis. Moins 14% de réservations sur les tours opérateurs. Vous savez, les voyages organisés aux États-Unis depuis la France en 2025. Et vous le voyez, près de 2 tiers des Français qui ont prévu un voyage aux États-Unis en 2026 hésitent désormais à le maintenir. Le tourisme est en berne et c'est l'inquiétude qui grandit outre-Atlantique. Selon une étude publiée il y a une quinzaine de jours par le Conseil mondial du voyage et du tourisme, l'instauration de ces nouvelles règles concernant les réseaux sociaux représenterait un manque à gagner de près de 15 milliards de dollars pour les États-Unis et impacterait 157 000 emplois américains par leur effet repoussoir. Comme quoi, le meilleur moyen de protéger ses frontières, c'est peut-être de dissuader même ceux qui ont obtenu le droit d'entrée. Jules Boiteau pour la chronique Info Intox. Merci beaucoup.